Il noue ses vêtements autour de son cou comme une écharpe. Le propriétaire des vêtements qui s'amuse dans l'eau ressent instantanément une suffocation, tandis que Max resserre progressivement l'étreinte. Le garçon qui nage dans l'eau cesse peu à peu de bouger, et Max ressuscite grâce à son super pouvoir. C'est la première étape de sa vengeance. Le lendemain, Max fait irruption dans le laboratoire de chimie, coinçant à l'intérieur la brute qui a tué sa mère, et la raille publiquement pour l'énerver. Sachant que Max n'est pas commode, son complice Tony se précipite pour l'arrêter. Mais la brute ne peut supporter une telle provocation, se libère directement de ses liens, saisit 2 flacons d'acide sulfurique et les jette au visage de Max. Cependant Max, sous l'effet de son super pouvoir, récupère rapidement la normale, tandis que le visage de la brute est rongé au point d'être méconnaissable. Il finit par s'écrouler au sol, écumant de la bouche. Voyant son petit ami blessé, Jenny se jette à l'attaque. Max subit aussi le contre-coup et tombe au sol. Max veut encore s'en prendre à Tony à côté, mais comme la police arrive à temps, il ne peut que quitter la salle de classe d'abord. Le soir même, Jenny retrouve Tony, disant qu'elle connaît un moyen de vaincre Max. Lors des funérailles de la mère de Max, elle avait vu Max manger une sorte de liane, puis vomir sans arrêt par terre. Tous deux se rendent donc au cimetière dans la nuit, pour rapporter cette liane chez eux. Le lendemain, Max, perceuse à la main, trouve Tony qui s'entraîne sur le terrain de sport, l'obligeant à avouer le meurtre de sa mère. Tony, sans se troubler, sort un pot rempli de jus de liane, et asperge Max de ce jus. Il pense que c'est le moment idéal pour attaquer Max. Alors le père de Tony, malgré l'intervention de la police, pointe son arme sur Max. Finalement père et fils subissent tous deux le contre-coup, et périssent sur le champ. Voyant la situation devenir incontrôlable, la police décide d'écouter l'avis du gardien magique, pour sceller la magie de Max. Ce soir-là, accompagné de sa petite amie, Max est emmené à l'endroit où la magie est née. Cependant, alors que le cercle magique se met en marche, Max commence à convulser de tout son corps, d'une manière terrifiante. Mais le gardien dit qu'en raison du temps trop long passé par la magie dans son corps, il faut enterrer Max avec le cadavre dans la tombe. Ne supportant pas de voir Max souffrir, sa petite amie décide de s'enfuir avec lui. Mais la police en périphérie tire directement. Tous deux tombent dans la fosse. Max ressuscite grâce à la magie, mais sa petite amie est gravement blessée. La mort de sa petite amie fait complètement craquer Max. Il hurle de rage, avale un morceau de chair en décomposition, choisissant de mourir avec cette force maléfique.